Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Quand on pense concours de beauté, on pense à Miss France, Mini-Miss ou encore Miss Lorraine. Mais aujourd'hui, on vous parle d'un show peu évoqué, Miss Curvy Lorraine. C'est un concours qui met à l'honneur les courbes. Et la deuxième dauphine de cette année est présente avec nous sur ce plateau. Laura Bubel, bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup de participer à cette émission et félicitations pour votre sélection. Merci beaucoup. Et on va parler avec vous de cette expérience, bien sûr, dans notre émission, pendant l'interview. Je rappelle juste que vous êtes originaire du secteur. C'est ça. De Grosse-Biederstroff. Exactement. À tout de suite. Et coucou Marie-Morgane. Salut. Alors, tu as profité de la venue de notre invité pour poser une question à nos internautes. C'est ça. On parlera un petit peu des concours avec eux. Super, et on voit ça aussi en deuxième partie d'émission. Mais l'actu forte du jour, c'est cette manifestation des agriculteurs à Sarreguemines. Ils se sont donné rendez-vous à 10h ce matin sur le parking de l'Intermarché. Thibaut Desmerlet est sur place pour tout nous expliquer d'ici quelques minutes. Mais juste avant, voici les brèves. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Franck Questenay est devenu chevalier de l'Ordre national du mérite. Cette récompense, il la doit à l'excellence de son travail. Il s'agit d'une nouvelle distinction pour cet artisan de talent, déjà détenteur des titres de meilleur ouvrier de France chocolatier confiseur et de champion du monde de pâtisserie. Dans son discours, Franck Questenay a rendu hommage à sa famille et à ses collaborateurs. Alka, l'installation innovante de Continental à Sarreguemines. Ce nouvel équipement permet le chargement automatique de ses presses de vulcanisation et donc de supprimer le port des charges grâce à un système automatique de stockage. Des robots vont transporter les pneus les plus lourds. Une installation qui est unique au monde. Grève SNCF, la circulation revient progressivement à la normale en Lorraine. Le réseau est perturbé depuis 4 jours en raison du conflit entre les syndicats et la direction. À l'origine du mouvement de grève, l'accident survenu entre Charleville-Mézières et Reims. Le TER a percuté un convoi routier, faisant 11 blessés. Le conducteur était le seul agent SNCF à bord. Les syndicats demandent donc plus de contrôleurs. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. L'automne est bien installé et on préférerait rester sous la couette, mais peut-être que la météo de Marie-Morgane vous fera sortir. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le ciel sera d'abord très nuageux le matin avec des brumes et des nappes de brouillard. Les grisailles vont ensuite laisser place à un temps lumineux et des éclaircies vont finir par percer pour vous offrir une après-midi très douce. Les températures seront douces elles aussi. Il fera entre 8 et 10 degrés le matin et entre 18 et 19 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le mercredi 23 octobre et on aura une pensée pour les gens. Le soleil nous accompagnera de 8h04 à 18h26. Halloween se prépare et l'une des traditions, c'est la découpe des citrouilles. En voici une dans la photo qui nous a été envoyée par Chantal Miglio. Merci à vous et on attend les images de vos citrouilles les plus terrifiantes par mail ou sur notre page Facebook. Deuxième acte de la colère des agriculteurs, une mobilisation nationale a été lancée. Aujourd'hui, les jeunes agriculteurs de Moselle, accompagnés par le réseau de la FDSEA 57, se sont rassemblés à l'Intermarché de Sarreguemines pour se diriger et se faire entendre à la sous-préfecture. Regardez. La mobilisation continue pour les jeunes agriculteurs. Suite à l'appel national du réseau JA et FNSEA, plusieurs manifestations se sont déroulées dans les grandes agglomérations de Moselle. À Sarreguemines, un convoi de tracteurs s'est mis en place, escorté par la gendarmerie jusqu'à la sous-préfecture. Les revendications sont claires, que les produits importés du Mercosur subissent les mêmes normes que les produits locaux, la hausse des revenus et des mesures punitives contre les agresseurs.
que les éleveurs étaient comparés des bâtiments à des camps de concentration, donc là ça va très loin. Et donc c'est vrai que sur le territoire national, il y a d'autres de nos collègues qui se sont fait parfois agresser dans les champs quand ils travaillaient le dimanche, qui se sont fait agresser sur leur exploitation parce que voilà, et pour eux il y avait un animal qui allait mal, qui était mal en point, alors qu'en travail on fait notre travail tous les jours, le samedi, dimanche et les jours fériés, on le fait très bien, vous pouvez me croire, on est contrôlé, de toute façon on est... Le but est de se faire entendre. Envoyer un message d'alerte que ça va plus, que le revenu baisse de plus en plus, quoi. Ils ont été reçus par le sous-préfet et prévoient de bâcher la sous-préfecture. Et les manifestants adresseront donc un message au sous-préfet lors de l'entretien pour qu'il soit transmis ensuite au président de la République, Emmanuel Macron. Ils poursuivront leur mouvement dans les prochaines semaines et notamment à Strasbourg. Autre grève, celle des laboratoires de biologie médicale. Invités par leur syndicat, le mouvement est bien suivi. Il a débuté aujourd'hui et doit durer jusqu'à jeudi inclus. Les grévistes protestent contre les mesures d'économie qui leur sont demandées par l'assurance maladie. Cependant, des laboratoires ont été réquisitionnés par le préfet pour accueillir et prendre en charge les patients les matins pendant ce mouvement national de grève. Continental Sarreguemines inaugure Alka, une nouvelle installation tout à fait innovante. Elle permet de charger automatiquement les presses qui vont cuire et mouler le profil de chaque pneu. Un système d'autant plus important que l'usine produit près de 10 millions d'unités par an. Ce projet est l'aboutissement d'un travail mené entièrement par les équipes de Continental Sarreguemines. Il servira de modèle pour le déploiement de systèmes identiques dans d'autres usines du groupe. Reportage. Au cœur du projet Alka, il y a l'humain, et plus particulièrement l'ergonomie du poste qu'il occupe en vulcanisation, le secteur où on cuit et où on moule le profil du pneu. Actuellement, un opérateur en vulcanisation parcourt en moyenne 9 km par poste pour transporter des pneus verts ou non cuits vers les presses de cuisson. Des pneus toujours plus grands et plus lourds, jusqu'à 20 pouces de taille. L'idée du nouvel équipement inauguré chez Continental Sarreguemines était de supprimer complètement les ports de charge en créant un système automatique de stockage et de convoyage des pneus verts grâce notamment à l'aide d'AGV, des véhicules à guidage automatique. C'est une étape extrêmement importante pour nous parce que c'est l'aboutissement d'un projet qui a duré à peu près 2 ans et qui va nous donner une vraie avance en termes d'innovation. C'est un projet unique au monde, made in Sarreguemines, donc on en est très fiers. Ce projet va permettre d'absorber le nombre d'articles de plus en plus important qu'on a à fabriquer dans l'usine, d'améliorer l'ergonomie, la qualité et bien sûr la productivité. Sur les 2 dernières années, l'usine a introduit 560 nouveaux articles en production. De plus, elle doit répondre à une tendance de production, produire en petits lots et avec une complexité toujours plus importante. C'est pourquoi 25 personnes ont planché sur ce concept de hall de stockage et de convoyage, comptant 8400 emplacements de pneus verts. Son nom, Alka, signifie Automatic Loading Curing Area. Pour une ville comme Sarreguemines, pour un territoire comme Sarreguemines, je vais au-delà de la ville, c'est important parce que l'usine qui est née en 1964, eh bien, on voit aujourd'hui qu'après toutes ces décennies, eh bien, elle est toujours présente, non seulement présente, mais elle est une concurrence à d'autres, elle est concurrentielle, et ceci grâce au dynamisme d'abord de ses dirigeants, mais aussi à l'investissement des hommes qui composent cette entreprise. Une usine de ce type doit faire de l'innovation en permanence. C'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils ont fait sur les dernières années. C'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour le personnel et je crois qu'il faut absolument continuer dans ce sens et on peut leur faire confiance. Pour développer un tel projet, un investissement de 6 millions d'euros a été nécessaire. L'objectif à terme est de déployer d'autres Alka dans d'autres usines du groupe. Au cimetière de Walchbronn, des travaux sont en cours. Derrière l'église, un jardin du souvenir va être aménagé. Un columbarium de 3 colonnes va être installé pour permettre aux familles des défunts d'y déposer leur urne. Le montant des travaux s'élève à 52 912 €. L'église a également été remise aux normes d'accessibilité pour un total de 31 045 €. La fin des travaux est prévue entre fin novembre et début décembre.
Jeux de stratégie, de plateau ou encore de cartes, la boutique Jeux Console à Sarreguemines surfe sur la tendance et propose depuis plusieurs années maintenant des tournois. Et les clients en raffolent, on vous explique pourquoi. Magic, des cartes, de la réflexion et un univers fantaisiste. Ce jeu est principalement joué lors de tournois organisés dans la boutique Jeux Console à Sarreguemines. Des animations qui existent depuis 9 ans et permettent aux nombreux joueurs de partager leur passion. C'est un jeu auquel j'ai commencé à jouer quand j'étais au lycée, en seconde, et que j'ai repris du coup, il y a 9 ans, en reprenant le magasin, ça a commencé de nouveau à me traverser l'esprit. Au fur et à mesure, j'ai trouvé des joueurs motivés et on a créé une communauté de joueurs régulière. S'il y a des gens motivés à commencer, il y a l'initiation qui est possible n'importe quel jour, c'est très facile, c'est un jeu qui est vraiment très prenant. Magic demande beaucoup de stratégie. Son but, réduire les points de vie de l'adversaire à l'aide des différentes cartes de son deck, c'est-à-dire son propre paquet de cartes composé pour affronter les autres. Pour la plupart des joueurs, l'attrait pour ce jeu date de l'adolescence. C'est mon jeu préféré. Je joue depuis 8 ans et je suis un peu accro depuis que j'ai commencé. J'ai fait découvrir ce jeu à un autre ami à moi et puis du coup il s'est débrouillé pour savoir s'il y avait par exemple des magasins en ville qui proposaient des tournois, etc. Et du coup c'est comme ça que je suis arrivé au jeu console. Les matchs visent ainsi la progression des participants, même débutants, et offrent un cadre plutôt amical. Ça nous permet de jouer entre nous et après comme on fait des tournois pour un peu jouer un peu plus compétitif et un peu voir notre niveau et permettre de progresser aussi aux joueurs qui jouent depuis moins longtemps. Jeux Console propose des tournois tous les mercredis, vendredis et samedis. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également vous rendre sur leur page Facebook, Les Héritiers d'Urza. D'autres rencontres sont organisées autour de l'univers Yu-Gi-Oh! Juste après la pub, notre invité nous parlera de sa participation au concours de beauté Miss Curvy-Lorraine. Nos internautes ont également réagi sur cette thématique. Ne zappez pas, à tout de suite. Sport, loisirs et bien-être au pays de Beach, grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Beach. À l'abordage chez Best du 26 octobre au 2 novembre. Ouverture exceptionnelle le vendredi 1er novembre. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. En octobre, Ave Santé se met au rose. Toute l'équipe participe à l'opération Octobre Rose, en soutien à toutes les femmes qui luttent contre un cancer du sein. Tout le mois, une réduction de 20% sera appliquée sur notre gamme de lingerie adaptée. Nous proposons aussi des prothèses mammaires ainsi que des soins pour la chimiothérapie. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. À l'Intermarché des faïenceries, c'est la passion du frais qui prime. Votre magasin défend l'art du fait maison et met l'accent sur une production française et même locale. Avec ses arrivages quotidiens, le poissonnier guidera vos choix culinaires. Les amoureux du terroir goûteront nos fromages AOP, sans parler de la sélection de notre équipe boucherie, le bœuf AOP charolais ou le porc Label Rouge, le tout travaillé de façon artisanale. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Marie-Morgane, avec nos internautes, tu as parlé de concours, et pas n'importe lesquels, les concours de beauté. Est-ce que nos internautes y ont déjà participé? Alors ils ne sont pas nombreux, seulement 6% d'entre eux se sont déjà présentés à un concours de beauté. Il y a Marie qui a participé à Miss Moselle des 15-17 ans cette année. Elle a été élue prix de la culture générale. Elle nous écrit « J'aimerais un jour voir la finale des Miss France et assister à tout type de concours tels que Miss Beauté, Ambassadrice Lorraine, etc. Je pense que c'est un excellent moyen pour
une femme de vaincre sa timidité et découvrir un nouvel univers, être engagée dans différents types d'événements. Olivia poursuit en disant que ça permet de prendre confiance en soi et de faire de nouvelles rencontres. Laurie a participé à des concours, mais en étant de l'autre côté de la barrière, dans les coulisses. Elle a commenté en faisant la liaison entre les médias, en faisant de la présentation lors d'élections de Miss Lorraine, Miss Ronde, tout un univers. Il y a d'autres internautes par contre qui ont un avis totalement différent et notamment Sylvie qui a écrit « Je n'ai jamais apprécié ce genre de concours, réduire une personne à telle ou telle caractéristique physique est irrespectueux ». Alors je me tourne vers vous Laura, vous avez participé donc au concours Miss Curvy à Lorraine. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont un peu cet avis plus négatif ? Alors je pense que les personnes qui ont un avis négatif envers les concours de Miss, c'est qu'ils ont encore un avis qui est complètement faux parce que du coup ça a beaucoup évolué depuis les débuts des Miss. Il y a des concours de Miss divers et variés où la beauté n'est plus du tout un critère pour être sélectionné, pour être élu, pour quoi que ce soit. La beauté reste quelque chose de très subjectif, ça devient de plus en plus, pas banal, mais moins important. Par exemple, pour les concours de Miss tatouage, tout ça, je pense pas que c'est la beauté c'est pas la beauté qui prime, je pense que c'est vraiment la personnalité des candidates qui fait en fait que le concours de Miss, il a dépassé ce stade de Miss beauté, la plus belle, la plus jolie, la concurrence. Alors vous aviez imaginé, vous, faire ce genre de concours ? Qu'est-ce qui vous a poussé à participer ? Alors j'ai jamais pensé participer à ce genre de concours. Ça m'a peut-être traversé l'esprit, mais moi je me sentais pas du tout pouvoir prétendre à ce genre de concours. Pareil, j'avais l'idée les concours de Miss Lorraine, les concours de Miss France, les filles toutes maigres, toutes jolies, toutes belles, qui se distinguent pas beaucoup plus les unes des autres que par leurs beaux yeux, leurs beaux cheveux. Et c'est donc fin l'année dernière, au début de cette année, que j'avais vu sur Facebook, donc les réseaux sociaux, une ancienne candidate de Miss Curvy l'année dernière qui avait posté justement le casting, qu'ils organisaient un casting qui cherchait des nouvelles candidates pour la promo 2019. Et j'étais justement dans une phase où je venais de revenir de mes études, je suis revenue dans le secteur de Sarreguemines-Grosby, je suis revenue chez mes parents, j'avais plus trop de but dans ma vie, j'ai fait mon BTS. J'étais dans une phase un peu transitoire, un peu dubitative, je savais pas ce que... Vous avez besoin d'autre chose. Voilà, j'avais vraiment ce besoin de changement. Et quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. J'ai rien à y perdre. Et comment ça s'est passé alors finalement ? Donc sur l'annonce, j'avais répondu donc à l'ancienne candidate qui m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait. Il a fallu que j'envoie une photo profil et une photo plein pied donc à l'adresse de l'association Les Courbes de Lorraine, donc l'association en fait qui organise l'élection Miss Curvy Lorraine. Et eux, de leur côté, donc ils ont réceptionné toutes les candidatures et ils ont fait une présélection de filles qui ont été invitées à Yutz pour le casting le début février, voilà, c'est ça. Ok, et sur scène concrètement, vous aviez une appréhension, ça vous a apporté quoi ? Alors sur scène, c'était profiter du moment, vivre le moment, et c'était mes dernières heures. Je savais pas si ça continuait, si ça allait être fini pour toujours. J'avais mes copines autour de moi parce que je considère quand même les autres candidates maintenant. On a quand même créé un certain lien, même avec le comité. Et nous avant, dans les coulisses, on va profiter du moment, fun pour fun. On avait bien répété, tout était calé. On a dit là, faut s'éclater. C'est les derniers moments et il faut que ce soit mémorable. Tout à fait. Deuxième dauphine, concrètement, c'est quoi vos missions ? Expliquez-nous. Donc le comité il est quand même assez ouvert que les trois élus, donc la Miss, la première dauphine et la deuxième dauphine, suivent le même entraînement que du coup la Miss Curvy Lorraine 2019 qui va se présenter à l'élection de France. Donc on va suivre tout comme elle l'entraînement d'élocution, l'entraînement pour marcher correctement, pour poser, pour bien se présenter. Ça paraît très très superficiel, mais ça nous apporte aussi beaucoup dans la vie privée, surtout les cours d'élocution. Et je suis bien contente de pouvoir vivre tout ça à ses côtés. Du coup, elle se sent un peu moins seule, elle est encadrée et nous, on en profite aussi. Après, notre fonction en tant que telle, c'est donc de représenter l'association Les Courbes de Lorraine, donc qui
nous organise notre concours, de représenter la Lorraine, toutes les Firondes, toutes les candidats, toutes les filles qui pourraient prétendre, représenter la Fironde à titre régional. Là, les dernières semaines, on s'est rendu donc au concours Miss Curvy des régions voisines, Champagne-Ardenne et Alsace. Et oui. Et il y aura le côté national aussi l'année prochaine, en mars prochain. Alors vous ne pouvez pas prétendre à y participer, mais ce sera toutes les Miss de chaque... C'est ça, chaque Miss de chaque région représentera sa région. Et oui, il y aura une très très belle élection du côté de Mésos dans les Landes. Qui se prépare et c'est un show. Mais on vous y verra quand même alors. Ah oui, j'y serai avec la première dauphine pour soutenir notre Miss. Ouais. Et pour vous, c'était important que l'image des concours de beauté évolue ? Oui, très très important. Il ne faut pas qu'on s'arrête à des critères de beauté qui sont complètement subjectifs. Il faut dépasser ça. On ne fait pas un concours de Miss ou un concours de beauté pour se mettre en valeur, justement pour revenir du coup... on n'est pas là pour raconter notre vie, pour se nanana. Non, on le fait pour nous, dans un premier temps, pour notre famille, pour certaines. Surtout, c'est d'évolution en fait. C'est ce qu'on nous a dit dès le casting. Vous allez vivre une aventure qui va vous faire évoluer. On ne sait pas dans quelle direction, souvent, majoritairement positive. Et c'est exactement ça. C'est une évolution en fait. C'est une aventure. Il faut voir ça comme une aventure. Et à côté de ce concours de beauté, est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres projets ? Vous travaillez quelque part en particulier ? Alors là, actuellement, je travaille en tant qu'animatrice périscolaire à Sarreguemines. Je pense vouloir évoluer dans ce domaine vers quelque chose de plus concret comme éducatrice ou maîtresse des écoles, pourquoi pas. Et ce concours, il m'a permis en grande partie de gagner de la confiance en moi en fait, qui me manquait. Donc pour revenir sur le sujet de les filles rondes et tout ça, les moqueries, les insultes, donc la confiance en soi elle prend un grand coup quand on est jeune. Et avec ce concours, on apprend du nouveau en fait à s'aimer soi-même. C'est ça, toutes les activités ne sont pas là pour se présenter en fait, c'est pour donc il y a un message beaucoup plus fort beaucoup derrière. Plus fort, ouais. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission et nous avoir éclairci sur le sujet parce que c'est vrai qu'on peut rester aussi un peu sur ses a priori. Je me tourne aussi vers toi Marie-Morgane. Merci à toi et à bientôt. Plaisir. Et on termine cette émission, même si je vous retrouve d'ici quelques instants à Sarralbe. Du haut de ses 70 mètres, l'église Saint-Martin domine la ville. Une architecture néo-gothique majestueuse qui lui vaut le surnom bien mérité de cathédrale de la Sarre. Très bonne fin de programme et très bonne journée. Bonjour à tous, on se retrouve à Sarralbe pour notre nouveau numéro On Tour consacré à la cathédrale de la Sarre. On vous propose une petite visite guidée pour en apprendre davantage sur cet édifice, sur son histoire. C'est parti. On l'appelle communément cathédrale de la Sarre. Et même sans évêque, l'édifice possède tous les attributs d'une véritable cathédrale. 2 flèches qui culminent à 70 mètres de haut, c'est une de plus que celle de Strasbourg. Sa position le long de la Sarre fait aussi de cette église un monument incontournable du secteur et surtout un élément indissociable du paysage. L'église Saint-Martin est construite de 1904 à 1907. D'architecture néo-gothique aux dimensions imposantes en grès rose des Vosges, à la nef étroite, haute et très lumineuse, elle domine à ses pieds la vieille porte d'Albe qui dès lors a perdu sa fonction de clocher. C'est l'entreprise Moritz qui, avec l'aval de l'architecte Johann Adam Ruppel, auteur du projet, a remporté la totalité du marché du gros œuvre. Le premier coup de pioche est donné officiellement le 24 avril 1904. Les fondations et les soubassements sont terminés à la fin de l'été de la même année. La pose de la première pierre a lieu le 4 septembre 1904 et est l'occasion d'une grande fête.
La conduite du chantier est menée par l'architecte Arthur Quack. Son équipe de 84 ouvriers travaille rapidement et plante dès octobre 1905 le bouquet sur le toit de l'édifice. Le gros œuvre se termine en septembre 1906 et au printemps 1907, la construction est achevée. Ne reste plus qu'à meubler l'édifice et le consacrer. Dès ses premières années d'existence, l'église Saint-Martin séduit. On la retrouve sur des cartes postales anciennes avec la légende « Cathédrale de la Sarre ». Jean-Michel Engel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président des Amis du Pays d'Albe. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'on dit cathédrale de la Sarre ou église de la Sarre? C'est quoi le bon terme? Alors le titre officiel est évidemment Église Saint-Martin de Sarralbe, mais effectivement elle est également connue par ses dénominations cathédrale de la Sarre, bien qu'il n'y ait pas d'évêque à Sarralbe, tout simplement par la beauté de l'édifice avec ses deux clochers culminant à 70 mètres. Oui, alors on va dire que c'est rentré dans les mœurs. Voilà, c'est bien ça. Voilà, il y a des cartes postales avec cette dénomination cathédrale de la Sarre. Alors j'imagine qu'elle n'a pas toujours été là, elle existe depuis combien de temps et puis qu'est-ce qu'il y avait avant surtout? Oui. Alors effectivement cet édifice a été consacré en 1907 et a remplacé la précédente église Saint-Martin qui avait été elle consacrée en 1778 et démolie en 1904 parce qu'elle était déjà un peu vétuste, petite, et donc a été remplacée par cette magnifique église. Et la porte d'Albe qu'on voit juste là, est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter là-dessus? Alors en patois local, on l'appelle Glockenturm, c'est-à-dire le clocher, parce que la première église Saint-Martin, celle qui a été démolie en 1904, en fait était une église grange avec un plafond plat et n'avait pas de clocher. Et c'est en fait cette tour d'Albe qui est l'ancienne porte nord du Sarralbe moyenâgeux qui a été rehaussée, transformée en clocher et qui a servi de clocher à la première église Saint-Martin d'Anville. Très bien, on commence déjà avec pas mal d'informations. Je vous propose peut-être qu'on aille se mettre à l'abri parce que là, le temps n'est pas avec nous. Voilà. Venez. Donc là, on se trouve devant l'un des éléments les plus importants de l'église, c'est le maître-autel. Expliquez-moi à quoi ça sert. Alors, le maître-autel était en fait l'autel principal où le prêtre célébrait la messe avant le Concile Vatican II. À partir de ce concile, on a mis dans toutes les églises un autre autel pour que le prêtre soit tourné vers les fidèles et le maître-autel sert en fait comme réserve eucharistique. Il y a le tabernacle et donc lors de chaque messe, au moment de la communion, le prêtre va chercher le ciboire avec les hosties consacrées dans le tabernacle. Donc là, c'est l'autel principal, mais dans cette église, il y en a 4 autres qu'on appelle autels latéraux. Ils servent à quoi ceux-là ? Alors, il y a effectivement 4 autels latéraux. Là, nous nous dirigeons vers le transept sud. Il y a l'autel dédié à Saint-Joseph et un peu plus en arrière, l'autel dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Donc ce sont des autels qui n'ont pas été trop endommagés durant la dernière guerre et ils sont de style apparenté gothique. Mais ce sont des autels qui sont plutôt le reflet d'offrandes de fidèles. Ils ne sont pas utilisés pour célébrer la messe. Et donc il y en a d'autres qui par contre ont été un peu plus endommagés, ceux qui se trouvent de l'autre côté. Dans le transept nord, les 2 autels actuels ont été mis en place en 1947. Ce sont des autels modernes qui ont remplacé les 2 autels de même style, mais qui étaient très endommagés pendant la guerre. L'un étant dédié à la Sainte Vierge et l'autre au patron de l'église, Saint Martin. En tout cas, on sent que dans cette église, il y a beaucoup d'histoires et parfois malheureuses. Eh bien, entre intempéries, guerre et incendie, elle a eu du fil à retordre. Regardez. Si ces dernières années, l'église Saint-Martin a bénéficié de plusieurs campagnes de restauration,
2010 pour la flèche sud, toit du transept et du chœur en 2013 et flèche nord en 2018, des travaux financés en grande partie par la ville de Sarralbe qui, selon les travaux engagés, a bénéficié d'aides des collectivités. On est aux petits soins pour préserver le patrimoine que l'église représente. Mais ces jeunes années n'ont pas été de tout repos. Le 23 novembre 1930, vers 2 h du matin, sous l'effet combiné du vent et de la foudre, la flèche du clocher sud s'effondre. Dans sa chute, elle crée 2 énormes trous dans la toiture et perce la voûte de l'église. Les débris jonchent le sol du collatéral sud, l'église est hors d'usage. Plusieurs témoignages seront nécessaires à convaincre l'assureur qu'en cette saison, un orage a bien eu lieu. Sa reconstruction démarre fin août 1931, grâce à la ténacité du maire de l'époque. À peine remise de ses blessures, voilà que les combats de juin 1940 dans la trouée de la Sarre, des bombardements lui infligent d'importants dégâts. Partiellement réparée, l'église n'a pu être réouverte au culte que le dimanche 26 octobre 1946. Et ces déboires ne sont pas finis. Le 28 mai 1954, c'est encore la foudre qui attaquera l'église. Le feu prend sous la toiture du transept nord, il se propage au clocher nord qui s'embrase et s'effondre rapidement sous les yeux de la foule impuissante. Mais la cathédrale de la Sarre s'est relevée. Elle peut compter sur ses partisans, ses amoureux de belles pierres et leur engagement pour la préserver longtemps encore. Alors là, on se trouve près des bancs, là où s'assoient les fidèles, et on remarque que sur certains, eh bien, il y a des sculptures. Expliquez-nous. Oui, effectivement, ce sont des bancs en chêne massif qui datent de 1906, qui ont malheureusement été en partie endommagés en 1940. Et la particularité, c'est que sur les médaillons de certains bancs, il y a une petite sculpture en bois, alors, soit un saint, soit un signe du zodiaque, ou parfois simplement une représentation, un calice, une croix. Alors les bancs sont, un numéro, en effet. Ils sont numérotés, mais en fait, ils ne sont plus dans l'ordre, parce que au moment où ils ont été remis en place en 1946, ils ont été placés en fait comme ils se présentaient, on n'a plus suivi l'ordre des numéros. Alors il y a ces bancs-ci, mais il y a aussi un banc de communion. Alors expliquez-nous, c'est celui qui se trouve juste là, à quoi ça sert et puis surtout, c'est pas son emplacement originel. Voilà, alors un banc de communion, comme le dit l'expression, servait à la communion des fidèles lors des messes. Donc le banc de communion, initialement, fermait le chœur. D'accord. Lorsque il y a eu des modifications suite au concile avec installation d'un nouvel autel tourné vers les fidèles, généralement le chœur a été prolongé et on a dû enlever ce banc de communion qui fermait le chœur. Alors il a été réemployé ici en fait pour délimiter le baptistère. Donc c'est du marbre blanc avec des sculptures et une magnifique porte en bronze. En effet, c'est assez impressionnant à voir. J'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres choses très intéressantes dans cette église, comme les vitraux par exemple. On y va ? Voilà, très bien. C'est incroyable ces vitraux, ils racontent une histoire, hein, j'imagine, racontez-nous. Oui, alors ces vitraux, les 3 vitraux centraux du moins, racontent la vie de l'évêque Saint-Martin de Tours, qui est le patron de l'église. Depuis sa période où il était soldat romain, avec le partage de son manteau, et ensuite au milieu, lorsqu'il a été élu évêque de Tours, puisqu'on élisait les évêques à cette époque, et dans la 3e partie, en fait, lorsqu'il évangélisait les campagnes et lorsqu'il est décédé à Condes, près de Tours. Tout cela au IVe siècle. On parlait des fidèles tout à l'heure, et bien sachez que parmi eux, certains ne sont jamais rentrés et oui, ils préfèrent prendre de la hauteur. Les cigognes, ces locataires insolites, et bien maintenant font partie de ce lieu. À réserver pour le printemps. Très bel appartement familial, perché à 50 mètres au-dessus des toits, avec vue panoramique sur le centre-ville de Sarralbe, pas de vis-à-vis, exposition idéale et voisinage sympathique.
Chaque printemps, de nouveaux nids se construisent dans la ville et les couples déménagent parfois. En tout cas, les toits de la cathédrale de Sarralbe sont visiblement appréciés puisque 3 couples de cigognes ont choisi de s'installer sur l'édifice. Le dernier en date a été construit sur le faîtage du collatéral nord. D'après les observations de Dominique Klein, qui suit ces oiseaux depuis de longues années, l'un des couples domiciliés sur la cathédrale est franco-allemand. Une femelle française et un mâle allemand identifiés grâce à leur bagage. Il les a baptisés Marie et Hans. Les cigognes font partie du paysage de Sarralbe et le circuit des cigognes suit aussi le circuit patrimonial de la ville, un patrimoine historique et faunistique que l'on peut découvrir à travers de fascinantes visites guidées durant la saison estivale. Les cigognes ont pour l'instant gagné leur quartier d'hiver. Il faudra attendre un peu avant de les entendre claqueter à nouveau. Alors on a appris énormément de choses aujourd'hui, bien sûr on ne vous a pas tout dévoilé, comme par exemple cet orgue qui a été installé en 1987. Alors si ça vous intéresse de venir faire une petite visite, eh bien sachez que les amis du Pays d'Albe proposent de venir découvrir cet édifice, notamment pendant les journées du patrimoine. Et si vous êtes à Sarralbe, eh bien on vous conseille également la Maison des Têtes pour approfondir tout ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vais continuer ma petite visite.